Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté qui l'heure, nous pral regarder, nous pral tendre vidéo ça. Non pas c'est Wendy Fell, petite, bon Dieu, ça avec un pile plaisir, un pile l'amour comme d'habitude, malgré toute tête chargée, nous connaissons qui gagne dans le pays là. Moi retrouver maintenant micro ça, moi porter une autre vidéo d'information pour nous. Chiffre commencer senti dit mesdames et messieurs. Bilan li ap alourdi. Selon une série de chiffres que Protection civile fait que publier là, il y a environ 1300 compatriotes haïtiens qui périt dans le cadre de tremblement de terre ça qui frappait pays d'Haïti. Nous connaissons journée 14 août 2021. Qui côté qui a plus moun mouri, qui côté qui frappé, restez connecté, nous allons venir avec quelques détails pour un petit moment. Si hier on s'est de autorité dans le monde là pour réagir, ben jodia yo réagi. Un président français Emmanuel Macron qui réagit, gagne Vladimir Poutine qui réagit, qui ça dit nous pral venir avec tout détail pour un petit moment. N'a quitté dossier tremblement de terre pour nous dire que Haïti a gros menace sous lui là puisque nous capable il y a possibilité là pour nous sortir dans tremblement de terre pour nous tomber dans cyclone. OK, tremblement de terre fin passé, un pile moun perdi caillou, un pile moun mouri, demain si Dieu veut. OK? Demain ou bien mardi, il y a une possibilité là pour le pays d'Haïti frappé par un cyclone qui sous la mer là qui a privé sous nous. En plus le monde qui dit c'est maudit, ça maudit parce que nous fait trop mal, etc. Est-ce que c'est vrai? Restez connecté, nous venons avec commentaires et analyses pour tout à l'heure. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. OPC relais un moué contre un sec de mafia qui a fonctionné dans le secteur droits humains, li dit qui a un comportement qui est inacceptable. OPC, voyez, on sait de nèg en l'air, li pas attrape yo dans le cadre réaction que le fait après juge Chanlat, t'es obligé bay dossier ça vaga parce que conseil de nèg qui dit a défendre droit moun dans pays d'Haïti qui te commencé à maltraiter avec bouche dans toute radio face à la menace que a fait juge là t'es obligé démissionner. OPC réagit qui ça le dit. N'a vinn avec un détail pour un petit moment qui te prend quelques secondes pour me capable remercier pour me dire merci. Merci infiniment parce que vous appréciez le travail que nous avons fait jusque-là et vous montrez ça. Vous montrez ça parce que vous avez quitté un like pour nous, vous avez quitté un commentaire, vous avez partagé la vidéo nous. Merci infiniment. Ou même qui fait découvrir la chaîne ça, unissons-nous, c'est là où vous avez une bonne information sur YouTube là. Donc abonnez-vous comme ça, ou pas rater. Ou pas rater, mais vraiment ou pas rater prochaine vidéo que nous avons bien publié pour nous publier pour abonner ou activer cloche à la minute que nous postons bagay ou joindre. Donc merci infiniment. Mesdames et messieurs, j'ai connu ce doula gagné nouveau chiffre et qui tombé. On regarde tweet ça que Protection civile fait dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé Protection civile, c'est les mêmes qui a collecté et chiffres pour l'État, ça qui a rapport avec catastrophe naturelle, etc. Bilan désormais passé à 1297 morts. OK, il y a 1297 moun compatriotes haïtiens qui périt dans le cadre de tremblement de terre qui saccagé le pays d'Haïti journée 14 août 2021. Parmi moun sa il y a 1054 qui sorti dans le sud du pays, il y a 122 qui sorti dans les NIP, il y a 119 qui sorti dans la Grandance et puis il y a 2 qui sorti dans le nord-ouest. C'est ça Protection civile lui-même li fait connaît. Entendez une conférence de presse que autorité au tabac détail sur effort qu'a fait justement pour yo capable aider moun qui victime yo. Entendez puis n'a retourner puisque nous parlons de République dominicaine qui voulait aide dans le pays d'Haïti et nous prenons faire petit commentaire. Entendez autorité qui t'a parlé. Donc on a dit nous merci pour patience le fait que nous toujours été là mobilisés pour nous capable porter information aller. Nous connaissons que hier
le Premier ministre avec l'équipe gouvernementale là, a fait un survol de Grand Sud là, non mission. Mais je dis, c'est une mission de terrain. Côté de descendre, tu allé faire plusieurs visites, faire plusieurs rencontres. Et qui disposition, qui prend, qui recommandation, qui consigne, qui ça a fait de façon concrète, c'est ça, Premier ministre là, avec toute équipe là, tu as regardé pour qui j'ai planifié aide, secours. Mais avant de passer parole là-bas, Premier ministre, nous avons invité encore le directeur général protection civile là, lui-même pour venir nous un update par rapport à la nouvelle jeunesse que nous vivons. Merci, M. Villefranche. Je dis bonsoir à tout le monde qui n'a tous les amis de la presse qui est avec nous là, pour nous capables de faire point ça. Et information mise à jour que nous gagnons, dimanche 15 août, 6 h du soir, nous avons un bilan qui alourdit encore. Là, nous dénombrons 1297 morts, au total de 1054 morts dans le sud, 119 dans la Grand'Anse, 122 dans les NIP et 2 dans le nord-ouest. Dans le moment où on a parlé là, nous dénombrons tout à peu près 5700 blessés et dans différents départements que je cité là. Il y a un total de 13 694 cas qui est affecté. Entre eux, là, on a fait des comptes là pour nous connaître qui est là d'ailleurs qui détruit et qui est là d'ailleurs qui endommagé. Et ce qui fait que nous, au total, nous avons à peu près 30 000 familles qui affectées dans tous les dans tous les 4 départements comme je cité là. Et dans le moment que nous avons parlé là, il y a des travaux qui continuent en termes de sauvetage et de secours. Nous avons un paquet d'actions qui entreprennent sur le terrain pour nous capables, gens que nous capables avec moyens que nous gagnons porter aide et avec support à la population qui est affectée. Il y a un point qui est important avant que je continue par rapport à l'action qui entreprennent dans le cadre de réponse à tremblement de terre là. Un point qui est important, c'est le fait que là, pendant qu'on a parlé là, pays en vigilance jaune. Vigilance jaune, c'est par rapport à la situation météorologique là, gens que nous connaissons là, tempête tropicale Elsa et tempête tropicale Grace, excusez-moi, qui là, qu'on a rétrogradé en dépression tropicale, a menacé le pays d'Haïti. Au moment où on a parlé là, il fait passer sous île Porto Rico, dans la mer et il peut arriver sous territoire République dominicaine. Donc nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables probablement sous influence sentir effet probablement demain pendant la journée demain lundi et dans certains côtés, ils attendent que nous sommes capables de gagner gros appui, gros coup de vent et il y a des côtés même que justement nous sommes capables de gagner une accumulation de l'appui qui est entre 75 à 100 mm de l'eau. Ça veut dire tout simplement que à partir de quantité de l'eau, ça, saturation du sol là a privé, ça veut dire que la terre n'a pas bien côté pour prendre de l'eau encore, de l'eau après le couler et il est capable de faire que la rivière vienne en couille et il est capable de poser tout l'autre danger que nous connaissons qui qu'on associé avec la situation ça quand coup déboulonnage de terre, quand coup et glissement de terrain, déboulonnage de terre que nous les glissements de terrain, quand coup justement inondation éclair et tout l'autre danger qui a présenté. Donc n'a demandé tout le monde rester vigilant, n'a continuer faire monitoring avec une unité hydrométéorologie UHM qui c'est autorité dans question météo dans le pays et continuer faire monitoring et transmettre information sous évolution dépression tropicale Grace qui lui-même capable j'en dit tout à l'heure là atteindre côte pays d'Haïti atteindre pays d'Haïti lui-même demain. Et pour revenir à tremblement de terre là, nous connaissons que nous avons arrivé le samedi matin, mais depuis là, nous avons enregistré plusieurs les secousses qui viennent faites par la suite, et secousses ça et yo varié qui allait à des magnitudes de 4.5 jusqu'à 5, ce qui est quand même assez violent, et dans ce sens, on a demandé tout le monde toujours pour rester vigilant. Et en termes d'action, de réponse, nous capables, et c'est ça qui est intéressant dans tout ça qu'on fait là, nous avons pile le travail que nous fait dans le niveau centre d'opération d'urgence nationale là, sous l'aide Premier ministre là, avec présence toute ministère, toute agence qui travaille avec nous, tous partenaires nationaux et internationaux qui autour de nous dans centre d'opération d'urgence nationale, nous mettons ensemble pour nous voir qui moyen nous gagner, pour nous voir comment tout nous ca utiliser moyens de manière efficace en façon pour nous capable le plus vite possible porter aide avec support by frères nous qui en danger qui dans difficulté dans le département et grand sud pays. Donc là déjà nous capable dire que aujourd'hui nous réussi faire convoi
humanitaire yo dérapé, yo passé par route nationale numéro 2 et nous gagnons des convois qui arrivaient déjà dans ville locale, nous capable citer nommément FAES qui arrivait justement dans ville locale, nous gagnons des autres convois humanitaires de protection civile avec partenaires qui yo même tout arrivé. Donc là c'est entité que nous gagnons qui localement qui là qui prend charge pour être capable justement coordonner distribution aide là et justement assistance à la population qui est pour fait. Faut noter tout que un gros travail qui a fait tout dans le secteur santé dans ça et dans ça les clusters santé parce que gain tout un travail qui un gros impact qui fait sur secteur ça gain l'hôpital qui était atteint gain l'hôpital qui côté qui gain en pile afflux victime mais entre-temps faut nous dire que en dans secteur ça tout acteur yo mettait tête ensemble dans le département pour être capable fournir appui et yo organiser pour que patient qui plus grave yo réussi faire des évacuations grand pile évacuation qui fait pendant journée jeudi on a gain un bilan chiffré de justement de nombre d'évacuations ça yo gagner tout matériel médical que nous voyons aller justement dans les zones qui affectées et surtout personnel médical qui justement après aller en renfort avec justement zones qui affectées. C'est sûr que il y a des petits problèmes que nous confrontons qui rendent l'opération difficile et qui bat nous certains retards par exemple à cause de répliques il y a des routes qui étaient bloquées donc là il y a un peu de travail qui fait pour débloquer routes donc pour permettre nous et permettre l'équipe à faire sauvetage arriver sur place donc nous demandé tout le monde que pour continuer KMFM patient nous-mêmes nous continuer travail tout d'arrache-pied pour nous capables faire et aide l'arrivée pour nous capables faire et secours arriver et pour travail de opération de réponse capable faire pour finir m'vle attirer attention tout et vous un gros coup de chapeau à tout partenaire nous étrangers qui eux même venir spontanément venir offrir aide yo venir offrir support yo et n'a parlé de plusieurs gouvernements plusieurs grandes agences qui eux même yo venir et yo gain des équipes qui ont déplacé qui porter aide là la protection civile a organisé justement pour recevoir aide là et pour que aide la parité justement pour nous rapidement nous capables faire ça gain pour faire et j'aime te dire tout à l'heure là venir en support à frères nous à sœurs nous qui dans difficulté. Donc pour le moment c'est la point ça que nous y est OK dans évolution et m'ta dit réponse et par rapport à tremblement de terre là m'va le passer comme by Paul qui lui-même va introduire président comité national là. Avant nous introduire premier ministre, nous voulons signaler que télévision nationale en direct et puis depuis les cas nous avons radio Télémacaya et qui branché puis toutes les amis qui sur les réseaux sociaux qui pour transmettre et conférence ça qui pour ce point de presse aujourd'hui nous disons merci et nous voulons tout remercier et l'élan qui fait par rapport à ça nous-mêmes dans le ministère culture et communication nous toujours prôner la communication inclusive et c'est ça fait aujourd'hui nous ensemble avec interprètes des langues et des signes. Nous voulons signaler ça, c'est à travers l'Institut haïtien des langues et des signes qui volontairement viennent pour te coller dans le mouvement ça pour nous capables permettre tout le monde intégrer dans l'information qu'on a baillé. Donc c'est ça nous relève nous-mêmes communication inclusive en dans ministère culture et communication. Et c'est comme ça m'a tout invité premier ministre lui-même pour venir parler avec nous pour dire nous comment mission de terrain ça a été pour aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Jeudi, il y a quelques ministres avec membres cabinet qui étaient ici pour coordonner l'effort qu'a fait pour répondre à tremblement de terre, effet tremblement de terre. Moi-même, avec plusieurs autres ministres, nous sommes allés dans le sud. Lorsque nous arrivons dans le sud, nous constatons des dégâts. Nous constatons un pile caille qui tombait. Nous constatons même des efforts qui a fait pour retirer les gens en bas des combes. Et il y a des choses que nous observons et que nous avons partager avec nous. Une des choses que nous observons, c'est tout d'abord la dignité mounio. Dans la peine, dans la souffrance, mounio était très digne. Mounio était triste, mais digne. Une autre chose que moi-même que m'observer sur le terrain, c'est que mounio affecté, mais une grande résilience. Mounio a goumé pour sortir. Et m'a raconté nous deux histoires. M'rivé nous camper, n'a regardé un caille qui aplati tout. Li aplati et nous propriétaire caille là yo dehors, yo très triste.
Mesdames et messieurs, nous t'attendons autorités qui t'a bail détails sur effort qu'a fait pour capable apporter aide à moun qui est en difficulté. Mesdames et messieurs, en pile moun, en pile haïtien qui semblait à pas ignorer dégâts, niveau dégâts, tremblement de terre ça, il même li fait dans le pays d'Haïti. Tout simplement parce que c'est pas Port-au-Prince, ou bien il n'y a pas attendu, il a parlé de 10 000 morts, etc. Il y a des zones qui touchent là jusqu'à maintenant. Moun k'ap vivent dans zone ça pour une autorité, pour un moun qui a demandé qui ça gagne. Pays a vraiment frappé. Et heureusement, on dit heureusement, c'est pas Port-au-Prince qui frappe dans le niveau ça. Parce que si c'est Port-au-Prince qui frappe dans le niveau ça, dans le niveau tremblement de terre ça, passé là hier, en vérité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et nous entendons le Premier ministre parler de plusieurs pays étrangers qui ont essayé de porter aide pour Haïti. Et oui, c'est confirmé. Par exemple, en République dominicaine, nous avons la présidence de la République dominicaine sous page Twitter, yo publié en pile qui a un rapport avec Haïti. Par exemple, là, si nous regardons tweet ça, nous capable yo annoncé que yo voyez environ 60 000 livres en aide pays d'Haïti pour moun qui sinistré et là par exemple yo montre yo dans aéroport international Toussaint Louverture côté Haïti à recevoir aide etc. Donc République dominicaine on capable garder vidéo ça donc mais chaque fois ça au passé et puis pour nous même l'État pays nous pas qu'à répondre à un minimum ça yo vient faire une pipiti toujours à l'échelle internationale. Par exemple le m'a regardé et pour pigo chef pays qui c'est premier ministre Ariel Henry Jodia déplacé pour aller sur le terrain la superviser zone qui sinistrée c'est République dominicaine oui qui ballon ou libre avion parce que pays a pas avion on comprend pays a pas avion c'est République dominicaine qui est obligé ballon ou libre avion franchement c'est terrible comme c'est là et pour Haïti ça la bataille là bon de toute façon c'est nous craser pays à un niveau ça qui fait en vérité je dis à là nous avons toute qualité de problème et nous insignifiants. En tout cas, République dominicaine a aidé, il y a un Chili qui a annoncé que yo même tout a aidé. D'ailleurs, il y a un avion militaire chilien qui supposé débarquer dans le pays d'Haïti demain là avec une quantité d'aide. Donc, n'a pas comprendre. Il y a la Russie qui parlait et Vladimir Poutine, mesdames et messieurs, voyez condoléances lui avec Premier ministre Ariel Henry, bon, apparemment, il a parlé, et Vladimir Poutine dit qu'il partageait chagrin peuple haïtien, et précisément, si là, qui peut dire, un membre de la famille, un ami, à cause de terribles tremblements de terre, ça. Il y a Emmanuel Macron, président français, qui a lui-même tout parlé, puisque depuis hier, il n'a pas de jamais réagi sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. On regarde les tweets ça que le fait, il écrit après le séisme meurtrier en Haïti, nos pensées vont vers celles et ceux qui ont perdu un proche, qui ont vu leurs habitants, une part de leur vie s'effondrer. La France continuera d'être aux côtés de Haïti et de son peuple et se tient prête à apporter son soutien. C'est ça, Emmanuel Macron lui-même, que nous connaissons, les États-Unis d'Amérique, lui-même, lui déjà à terre là, puisque USAID a aidé et a envoyé moun sur le terrain pour prendre moun dans le sud qui a un problème, qui va cacher l'hôpital l'autre bois, transporter par avion dans une zone métropolitaine pays pour qui ça, yo capable faire avec.
En tout cas, nous avons un problème. Genre que nous te dit dans le commencement vidéo, pas oublier, demain si Dieu veut, gagner une possibilité pour gagner gros l'appui sur Haïti puisque gagner ouragan ça qui a avancé sur Haïti. Nous espérons que il a affaibli, il pas passer sur Haïti non niveau qui est élevé, mesdames et messieurs, pour que bon, en tout cas, nous pas espérer dégâts faits dans le pays d'Haïti. Parce que nous vraiment pas capables, les amis. Nous vraiment pas capables. OK? Pour politiciens à secouer nous et puis pour la nature à secouer nous encore. En vérité, c'est difficile. N'a pas quitté dossier tremblement de terre pour nous capable parler de assassinat président Jovenel Moïse. Donc on est le président Jovenel Moïse qui a plus passé un mois depuis qu'il a été assassiné la Kaili, mais qui a folie pouvoir dans le pays d'Haïti qui pas qu'à 7 février 2022 assassiné président Jovenel Moïse parce que monsieur était dérangé et pas voulu aller dans l'élection en plus. Et nous connaissons depuis après assassinat président, c'est pas des paroles en pile qui gagne dans la mesure où jusqu'à maintenant, pas de monde qui j'aime connaît qui est ce qui était à la base de tout ça. Parce que monde qui ont arrêté, c'est des monde qui exécutaient un plan qui était élaboré, mais qui monde qui finance ce plan, qui est qui dans tête et plan ça, en pile question à poser et jusqu'à maintenant le dossier, il peut quand même trouver le devant à la justice. Donc on est doit un tribunal première instance Port-au-Prince là, t'as cherché juge, t'as couché un fou, chaque juge il était checké, il était pratiquement refusé prendre dossier ça. Finalement, il y a un juge Chanlat qui te prend dossier et immédiatement juge Chanlat te prend dossier ça. Nous ouais comment on série de nèg qui pas de ouais Jovenel Moïse et t'a attaqué juge là parmi moun ça capable citer par exemple Samuel Madistin, par exemple citoyen Jacques dans tête RNDDH en parler de Pierre Espérance. Nous ouais comment il commencé à assassiner juge là dans radio à bouche. Ben finalement sous pression puisque moun des moun qui puissant, juge là t'es obligé de remettre dossier à dit laver mail. Ben il y a OPC, Office de la protection du citoyen qui réagit. Qui ça OPC lui-même liti. On dit note ça pour que vous regardez sur écran. L'Office de la protection du citoyen, institution nationale indépendante de promotion et de protection des droits humains, exprime son inquiétude et sa vive préoccupation suite au départ du magistrat instructeur, le juge Mathieu Chanlat, désigné par le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Benassinville, en date du 6 août dernier pour travailler sur le dossier de l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse survenu le 7 juillet 2021. En bon créole OPC, qui sont institutions nationales indépendantes qui a fait promotion et droit moun dans pays d'Haïti. Dit li exprimer inquiétude li et à préoccupation surtout le ligadé comment juge Mathieu Chanlat qui c'est un magistrat instructeur que doit un tribunal première instance pour le prince Maître Benassinville t'est désigné en date du 6 août dernier pour être capable de travailler sur dossier qui a rapport avec assassinat président Jovenel Moïse qui était fait le 7 juillet 2021. Donc OPC dit li inquiet et li préoccupé par décision ça que magistrat prend pour que li déporter de dossier ça. L'OPC note que le juge Chanlat s'est déporté suite à la montée d'une campagne de dénigrement ponctuée d'invectives orchestrées contre sa personne par des individus se faisant passer malheureusement pour des défenseurs de droits humains. Qui plus est, le Premier ministre provisoire, Dr Ariel Henry, a affiché un comportement suspect dans le dossier à travers cette déclaration publique jugée malsaine et inappropriée, faisant croire que des individus arrêtés par la police n'ont pas la capacité de commettre un tel crime. Entendons par là de tuer le président Jovenel Moïse. L'OPC en bon créole dit l'innoté que juge Chanlat a déporté le dossier ça après monter une campagne de dénigrement que on série de nèg a lancé contre lui et nèg ça yo c'est des moun qui fait tête passer malheureusement pour des moun qui défendent droit moun dans pays d'Haïti. Et puis il a ajouté également Premier ministre provisoire Dr Ariel Henry, lui-même tout était affiché un comportement suspect dans le dossier à travers une série de déclarations publiques malsaines que l'IT fait, des déclarations que l'OPC que OPC jugé inappropriées. Côté Premier ministre santé fait connaître que moun sa yo arrêté ou bien des moun yo arrêté là qui pas une capacité pour commettre un tel crime, ça veut dire tuer président.
Avec le départ du juge Mathieu Chanlat, les partisans de l'impunité, de la violence et du chaos n'ont qu'une victoire à la Pyrrhus, car la défaite du droit est toujours éphémère, dit-on souvent. L'OPC réaffirme sa position en faveur de la création d'une commission spéciale par les Nations Unies devant assister les autorités judiciaires sur l'enquête relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse aux fins d'identifier et de poursuivre les commanditaires, les auteurs intellectuels et matériels de ce crime révoltant. OPC réaffirme la position que le T gagné avant. Nous songez, OPC demandé pour que une commission spéciale que les Nations Unies ait créée pour venir faire enquête pour voir comment yo capable de joindre monde qui à la base de ça qui passé Jovenel Moïse là. Ah ben, il dit réaffirmer position là, lui demander pour que une enquête, une commission internationale qui crée sous le dossier Jovenel Moïse là pour voir comment yo capable accompagner la justice dans le pays d'Haïti. En tout cas, moi même pas ajouter rien. M'a prêté là, m'a dit nous rendez-vous plus tard pour une autre vidéo d'information. Je vous aime.